ça marche pas. Dimanche, faut pas se presser. Voilà. Trop de fumée dans l'air, I can't breathe. J'ai les yeux rouges, je suis comme Reggie. Yo la mif, c'est Krawa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui est un peu particulière. C'est une vidéo qui date de l'époque de Dans le vaisseau. En fait c'est des plans que je devais mettre de base dans l'after movie, sauf que ça allait faire très long, du coup je les avais gardés de côté. Donc ça fait déjà 6 mois que ça a été tourné et je vous fais une intro aujourd'hui. Donc là on est au moment du montage en fait. Je vous fais une intro aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que du coup il n'y avait pas d'intro et il y avait très peu de plans où il y avait un contexte. Pour t'expliquer un petit peu le contexte. Donc à l'époque Dans le vaisseau, on a fait une séance studio avec un ingé son avec qui je travaille depuis un moment maintenant qui s'appelle Giorgio. On t'a filmé un petit peu toute cette séance studio et du coup c'était important de mettre un petit peu la lumière sur ces gens-là, comme Giorgio qui sont des gens de l'ombre un petit peu mais qui sont au final des pièces très importantes d'un projet comme ça. Et voilà les gars, on est parti. Par le passé, on pardonne, on passe à côté de tout ce que nous sommes. Je veux partir ailleurs, j'aimerais t'en donner, changer de décor. Viens, on va s'aimer. Le ciel est Et maintenant qu'on a fait la présentation de tous les artistes, on va passer à une étape importante du projet. Crucial même. Qui est la journée en studio. Donc en fait, j'ai un ingé son avec qui je travaille depuis le début qui s'appelle Giorgio. Je l'ai appelé pour ce projet. C'est vrai que normalement, quand tu fais un projet avec beaucoup de sons, tu passes beaucoup de temps en studio. On a fait tout ça en une journée. Donc c'était très intensif. Elle fait comme si j'étais dans ses potes. Au fond, je sais qu'elle le pensait hop. Elle est contente de voir que je suis cap. Comme s'il y avait rien du tout. Et voilà, du coup, je voulais vous introduire un petit peu Giorgio parce que c'est un gars avec qui je travaille depuis longtemps. Et malheureusement, on n'a pas pu le filmer parce que bon, on a dû rentabiliser la journée. Vous imaginez bien. 1 heure par son, les gars. Il y avait 1 heure sons. par son, ouais. 7 sons, 1 heure par son. C'était Fallait chaud. charbonner. Il n'y a Charbon. pas le temps de tergiverser. C'est une courbe de volume, ça? Ouh, ça marche pas. En plus, c'était pile dessus, là. Ah. J'ai failli faire une dinguerie. Là, c'est fait pouce, là. C'est encore plus fort max que... La guitare, je t'avoue que c'est tout nouveau pour moi. Et du coup, voilà, pour vous l'introduire, c'est un gars qui travaille en tant qu'ingé son dans un studio qui s'appelle Soda Sound. C'est des gars qui sont sur Paris maintenant, mais qui étaient sur Vitré avant. Et moi, j'ai toujours taffé avec eux. C'est un studio hyper pro pour un tarif vraiment intéressant. Donc, s'il y a des gens qui passent par là et qui ont besoin d'un studio, allez les voir parce que vraiment, ils sont trop chauds. Big SO Soda Sound. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans la journée en elle-même, je suis arrivé, on a fait 2 premiers sons bien travaillés parce que tu vois, au début, t'arrives, t'as le temps. Donc, on a commencé par la chaîne Hour, ensuite, on a fait Death, les 2 premiers épisodes qui sont sortis. Je suis arrivé en début d'après, Yes, tranquillou. Je voulais absolument être là pour le master de mon son évidemment, mais Tu peux. si tu veux. T'inquiète. Je voulais être là pour la session. C'est dommage qu'il n'y ait pas des petites. Bon, après, c'est un sonorisé en même temps. Mais... Petite déco là. Petite déco là. Ouais, c'est ce que je veux dire. Bon, il y a des disques d'or. Bah t'as qu'à en ramener. Ah bah, un jour on est pas là. Ça arrive les gars. Juste une tome d'écho et de reverb et après on passe à la suite. Alors on va juste monter la voix aussi là. Alors me revoilà. Là, je voulais te faire une petite pause pour t'expliquer un petit peu le contexte de la discussion que tu vas entendre après, parce que ça peut servir à pas mal d'entre vous, notamment ceux qui font du son du coup, ou qui sont ingé son. En gros, on parlait un petit peu des différences entre les micros. Moi, chez moi, j'ai un Warm Audio, donc c'est un Warm Audio
U47, je sais plus, un truc comme ça. Bref, c'est une émulation du Neumann U47, sauf que le War Mojo il coûte à peu près 1000 balles alors que le Neumann coûte à peu près 2500. Et avant d'avoir ce micro là, j'avais un Rode NT1 qui est sûrement le micro qu'ont beaucoup d'entre vous si vous débutez parce que c'est le micro le plus abordable et qui a la meilleure qualité. On parlait un petit peu des différences entre ces micros là parce que c'est pas parce que le micro War Mojo vaut plus cher qu'il est mieux, dans le sens où le micro il va correspondre mieux à certaines voix, il va capter certaines fréquences. Et par exemple, mon War Mojo, il a tendance à mieux réagir avec les voix féminines parce qu'il capte des fréquences, on va dire, dans les médiums qui sont top. Mais par contre, dès qu'il faut capter des fréquences un peu plus basses, donc sur des voix masculines, ça peut de temps en temps pas être forcément top. Par exemple, le Rode pour le coup, donc comme quoi le Rode qui est beaucoup moins cher, lui il est assez efficace sur toutes les plages de fréquences, mais avec une qualité qui sera du coup forcément moindre. Et du coup dans cette discussion en fait Giorgio nous explique justement que chaque micro a sa manière de capter les fréquences et du coup il y a des micros qui vont moins bien fonctionner avec certaines voix qu'avec d'autres, et également évidemment avec la technique du chanteur. Un chanteur s'il s'éloigne au bon moment, s'il sait jouer avec sa position, ça va tout changer aussi à la qualité de la prise de son. Et la qualité de la prise de son est évidemment indispensable pour avoir une bonne qualité sonore au final. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est une émulation du micro qu'on a là-bas, là, Ouais. le 47, Ouais. là, mais en mode un peu home studio, tu vois. Ouais. Du coup, les aigus sont un peu moins qualitatifs. Et il y a des voix où, tu vois, moi sur le 47 à 10 000 balles, certaines voix où je me dis, ouais, non, ça va pas, tu vois. Ok. Une manière du coup de le régler plus. Tu peux atténuer, mais c'est le micro qui est moins fait pour toi. Tu peux aussi jouer avec ta position, c'est-à-dire que quand tu as une voix où il y a des petits trucs qui sortent qui sont pas très agréables, si tu te mets un petit peu plus loin du micro, et que tu préamplifies un petit peu plus fort, normalement ça règle certains soucis. Il y a aussi l'inclinaison du micro. Mais tu vois, moi par exemple, quand je préamplifie trop, j'ai trop de souffle après. Ça c'est un autre problème. Ça. Ouais, c'est ça. Ça c'est chiant. En plus, c'est qu'on dit, on a eu cette discussion là. Ah ouais. Mais sauf que le souffle, le problème c'est que Les le anges là, me parlent, avec les de voix, quoi tu vois, dans la j'entends vidéo pas. YouTube, c'est Chaque jour qui infernal. passe. J'ai passé plus de 3 heures à mixer le son de la vidéo YouTube alors qu'il est dégueulasse quand même. Vaut mieux faire des compromis comme ça au début. La bosaille Ouais. dans la bouche me Non donne. mais t'as bien J'ai pris sans bien arrêt, placé la voix là. donc j'écris des vers. Mais tu sens que Je sais, le niveau quand même sur ça, il est Mange de meilleur. coronet, j'ai cru ça ponce la douce. J'ai pour ma douce. Je me suis perdu quelque part sur la douce. Grâce à tout ma Ouais, t'as En fait, bien mis en avant le c'est- format. En fait, les gens ne se rendent pas forcément compte à quel point c'est important en fait cette étape du projet parce que nous quand on team déjà il assure un premier mix qui est plus que correct. On pourrait si on n'était pas pointilleux et qu'on n'était pas dans tu vois, dans un Le but de perfectionnisme. perfectionnisme, tu vois, de perfection, on pourrait vous balancer les mix de team, mais en vrai de vrai, vous vous rendez pas compte le gap qu'il y a en fait. C'est-à-dire que moi je suis arrivé au studio, j'ai pris une gifle, je suis arrivé sur le son d'Ayman, c'était Holiday de mon gars Ayman, j'ai pris une gifle, genre vraiment j'ai pris une gifle. Trop de fumée dans l'air, I can't breathe. J'ai les yeux rouges, je suis comme Reggie. C'est le magicien qui est ici. Et je suis tous les jours en holiday. Je veux pas de lèche boss car mes shoes sont trop expensive. Et je suis tous les jours en holidays. Et je suis tous les jours en holiday. Ouais, moi Giorgio je l'ai connu, je sais pas, à l'époque du premier EP de team, Ouais, qu'il du a coup, c'était il y a Night combien de temps le Night Long, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans je crois. 2 ans, ouais. Un peu Ouais, plus, 2 ans c'est sorti, donc ouais, 2 ans et demi au moins le studio. Et genre ouais c'était à Vitry. Et bon le gars était chaud déjà, mais là quand je te dis qu'il a Voilà, vraiment c'est le progressé, level up, c'est un autre délire genre. Et pour vous expliquer en gros son rôle, moi donc je compose les sons, je vais faire un pré-mix comme il a dit, et moi je vais lui donner ça et lui il va faire en sorte que tout soit écoutable sur toutes les plateformes, que ça soit un téléphone. Quand je dis plateforme, c'est pas les plateformes de streaming, hein. Téléphone, enceinte, etc. Donc c'est ça qu'on device. appelle le mastering en fait. C'est device, c'est ça. Tu l'écoutes dans tes écouteurs, dans ton enceinte, le son il sonne aussi bien. Genre. Et ça c'est un vrai métier à part entière. C'est C'est un très métier, négligé, Et mais il y a des gens qui C'est pensent vraiment un pouvoir métier, ouais. masteriser en apprenant comme ça. ah les gars, Dans c'est leur pas coin, avec, pas pareil. c'est pas Ozone et tout qui marche, hein, arrêtez. On t'attend là? Ouais. On va manger. C'est quand même plus clean que là on était dimanche dernier. Hein. Ouais, bah. Ça m'étonne. Et gros, est-ce que l'autre jour t'as regardé sa story? Ouais, mais gros, il est fou. McDo à 600 mètres. Petit McDo là. Trop de soleil là. Petit McDo il passerait bien, je te cache pas. Rue de la Crimée, tout droit. Direction McDonald's. Et après Gros Terre. Fourni par monsieur. À la caméra. Dimanche, faut pas se presser.
Bonne journée, hein. Voilà. Cette vidéo va pas être nette. Il arrive là. Non, j'ai... Passé en bas, je me suis dit, je suis sûr, faut que je monte l'escalier. Je voulais pas manger un truc comme ça, je sentais, gros. Ouais, je sentais dans ton loup là. C'était pas ouf. Ah ouais. Voilà, la Force vie c'est ça, tu vois. Et oui, les amis, faut se nourrir. Là, le studio il est bien grand et la salle pour manger, elle est bien petite. En vrai, c'est ouf, il y a quand même une salle pour manger. Ouais, c'est important. Ah, c'est une raison, gros. Quand tu t'es enfermé là-dedans, il faut un endroit où tu sais que tu peux prendre ton petit café. Et là, ça va t'arriver, tac. Une journée en studio, c'est comment avec Giorgio? Ça veut dire que t'arrives, lui il charbonne, Ouais. nous on se tape des barres. Une journée en studio, c'est comme ça, miskin. Yvick. Au plan là. C'est quoi plein? J'ai réussi. Putain, mission. Yes. T'as attaqué les voix déjà? Ah, déjà? Ouais, il me reste genre 5 minutes de peaufinage, Ok. mastering et c'est bon. Il y a une fréquence dans les voix dans le 5 kg. Terrible. Mais il a la voix grave, Ben. Impossible à enlever, genre trop dur. Il a la voix très grave pour le micro. C'est bronzé là. Il y a un camion dans le studio. En soi, lui, il a déjà. C'est-à-dire qu'encore une fois, le gars, il sait qu'il a 1 heure à passer sur chaque son. On n'a pas vraiment le temps d'intervenir dans la création, tu vois. C'est-à-dire qu'on lui amène déjà un truc. On lui amène les trucs préfets, c'est-à-dire qui que l'autotune, etc. est déjà sur les voix. Son travail, c'est vraiment le mastering. C'est-à-dire que là, c'était pas une session en studio avec un ingé où on va créer ensemble. En vrai, ça a déjà été le cas pour d'autres projets, etc. C'est le cas sur tous les autres sons, en fait. C'est le cas, mais... Là, c'était vraiment le but, c'était de charbonner, genre c'était d'aller vite. Pour donner un ordre efficace, d'idée d'ailleurs, juste pendant que j'y Ouais. pense, sur un son classique comme les autres sons que j'ai pu sortir, puisque c'est lui qui a tout mixé, Space Runner, All Night Long et tout, il y a environ 3 à 4 heures de studio minimum par son. Là, on a 1 heure par son. Donc c'est vraiment un gap, vous imaginez bien que si on lui donne 3 fois le temps qu'il a eu sur chaque son, il vous sort un truc bien mieux. Moi, en vrai de vrai, c'est la première fois que que je fais un son qui passe dans les mains d'un ingé pro, entre guillemets, ouais, c'est son taf clairement, donc c'est pro. Et j'ai pris une gifle, hein. Franchement j'ai pris une gifle, j'espère que vous avez kiffé et tout en fait, j'espère que vous avez tout kiffé, que vous allez, je me répète, mais que vous allez vraiment ressentir l'authenticité du projet, parce que c'est le but, genre vraiment nous, ce que vous allez voir en fait c'est nous, c'est-à-dire que on est comme ça dans la vraie vie, C'est la même chose, ouais. Les gens avec qui les gens que vous allez voir dans le projet, etc., c'est nos potes, c'est-à-dire que on travaille pas avec des gens qu'on connaît pas, tous les gens que vous allez voir, on a que des gars qui... Il y a que des gens qui savent faire un peu de tout autour de nous, donc on n'a pas besoin d'aller chercher. C'est ça en fait, c'est ça, vraiment, on est entouré de trop de talents. Et pareil, on a trop tendance à pas mettre en avant les gars qui sont derrière à la réal, etc. Mais en vrai, sans ces gens-là, bah y a rien, y a pas. Vous voyez rien en fait. On peut faire les cons, mais si personne nous filme, c'est ça. Même si là actuellement, on se filme tout seul, ouais, alors qu'il y a des gens dans la pièce, ils sont même pas foutus de nous filmer, hein. On est incapables. Moi, le problème, c'est que souvent, je vois des cons. Pas les mêmes oreilles. Ouais, je pense que c'est mieux ça. I will show you universe. I will take you for a ride. Ça m'étonne pas, tu vois. Elle a une belle voix, ouais. Là-bas, Voilà, elle prend pas par rapport à ce qu'elle me donne, je trouve un qu'elle prend pas. univers que j'ai dessiné. Moi, je trouve qu'elle a vraiment une belle voix. Hein. Ils sont bien aigus, comme ça moi. Tu peux pas mixer trop aigu. Magnifique. Yes sir. C'est carré. Ça flingue. Ok la mif, cette vidéo arrive sur sa fin. Comme tu as pu voir, en fait, ça se cut d'un coup. On n'avait pas du tout prévu de sortir ça au format YouTube. Du coup, c'est pour ça qu'il fallait que je vous fasse quelques petits plans comme ça. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous a fait kiffer. C'était un petit peu mis en vacarme, mais crois-moi, on va refaire ce genre de vidéo et ça sera beaucoup mieux structuré. Donc n'hésite pas à t'abonner et frérot, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. A plus les gars.